Bonjour à tous, bienvenue sur Le Statut, votre émission sportive préférée, présentée par moi, Malik et mon frérot Ayou. Encore une fois, comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à liker nos vidéos si elles vous plaisent, à activer la petite cloche de notification, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Bon, aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode assez spécial, un peu court peut-être, mais spécial, électrique. En tout cas, il a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Et je vais le laisser se lancer et vous emmener. D'habitude, tu me demandes si ça va. Heureusement que tu m'as pas demandé parce que ça va pas. Je suis très très fâché. Beaucoup de choses à dire. Je pense que vous l'avez vu dans le titre. Mais bon, d'abord générique et puis on vous introduit ce qu'on a à dire. Générique. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. Même la voix, elle a changé. La voix, elle a changé. Bon, même la voix a changé, le football a changé, Samuel Eto'o a changé. On a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. J'ai directement lancé ma caméra. Il n'y aura pas d'effets spéciaux, rien du tout. Non, en fait, si on fait cette vidéo pour aller expliquer le contexte à nos auditeurs, c'est que t'as un Samuel Eto'o qui a fait de nombreux déclats, on vous les affiche à l'écran, comme quoi il voyait les 5 équipes africaines sortir, qui voit le Cameroun sortir, et qui voit une finale Cameroun-Maroc, qui voit le Ghana battre le Brésil de Pelé, qui voit l'Algérie revenir en Coupe du Monde battre l'Argentine. Bon, il a eu de nombreux déclats et moi j'ai suggéré à Malik de faire cette vidéo puisque je voulais... La question c'est pas de se poser est-ce qu'il a le droit de faire ces déclats ou pas, parce qu'il fait ce qu'il veut. C'est un président d'une fédération de football, il a le droit de parler, son équipe est en Coupe du Monde, ok. Mais est-ce qu'il dessert le football africain ou est-ce qu'il le sert en faisant tout ça? Est-ce qu'il est légitime à faire ça après les événements récents? On vous explique tout maintenant à deux. Moi, la première question que j'ai à te poser, Malik, c'est est-ce que tu penses qu'il ne devrait pas plutôt se faire discret après 2-1? Moi, on ne veut pas rentrer dans les polémiques, mais il y a eu énormément de polémiques durant la CAN qu'il a organisée. Mais il a tenu à dire, il avait des déclats en mode non, tout va bien, c'est n'importe quoi, vous inquiétez pas, tout est bien fait, etc. Il y a eu énormément de polémiques, avec des trucs de test, on a vu face aux Comores, etc. Bon, les terrains, bon, il y a eu énormément de polémiques, on vous les affichera aussi à l'écran, pour pas que la vidéo dure 30 ans, on doit tout rappeler. Est-ce que tu penses qu'il aurait pas plutôt dû se faire discret après tout ça et après surtout l'élimination l'élimination de l'Algérie contre eux où il y a eu encore énormément de scandales par rapport au problème d'arbitrage? Moi, je pense que... Ouais, on peut trouver qu'il aurait pu, se faire plus discret par rapport à tous ces événements. Mais encore une fois, tout ce qu'on dit, entre guillemets, tout ce qu'on reproche, ça reste de la spéculation, entre guillemets. Même si les Comores, on peut dire que c'est un fait. Ils nous montrent clairement qu'ils sont arrivés en retard, même s'ils vont dire autre chose, les Camerounais. Mais on reste quand même dans la spéculation, comme le match contre l'Algérie, que l'arbitre a été payé et tout. Une erreur d'arbitrage, c'est pas la première fois que ça arrive dans le football. Tu vas me dire encore une fois avec le Cameroun, après déjà cette canne et tout. Oui, mais encore une fois, ça reste de la spéculation. Et en tant que président de ta fédération, si tu avoues ses fautes, bah, tu n'es pas un bon président. Quel président avoue ses fautes? Dans notre monde, on parle même de président en général, Premier ministre. On est d'accord par rapport à ça. C'est pas la meilleure chose à faire, peut-être, mais aucun président n'assume leurs fautes au public, on va dire. Est-ce que c'est quelque chose de bien? Non, c'est pas quelque chose de bien. Mais par exemple, attends, je vais essayer de... Je vais afficher ici sa déclaration après... le match contre l'Algérie, lui disait qu'il n'y avait rien et tout. Pour moi, tu aurais pu quand même dire que, par exemple, dans un truc comme ça, oui, il y a eu une erreur d'arbitrage, on n'a rien à voir là-dedans, l'Algérie méritait de faire quelque chose de beau, tu vois, faire preuve d'un peu plus de classe, un peu plus d'humilité. Tu sais très bien, n'importe qui a vu le foot, moi je suis même pas dans le truc de dire que l'arbitre a été payé, pour moi, ça peut être une erreur d'arbitrage comme on en voit tous les jours. Des grosses erreurs d'arbitrage, même peut-être au match aller. Mais je suis même pas dans le truc de ça a été payé, etc. Je suis vraiment, honnêtement, parce que sinon je leur ai dit, tu me connais, j'en ai rien à faire.
j'aurais dit cash. Mais je suis même pas là-dedans. Mais juste quand tu vois, il y a des faits. C'est que tu as une CAN où tu as été honteux dans l'organisation, etc. Il y a eu beaucoup de reproches. Peut-être c'est pas totalement ta faute, il y a plein de trucs. Ok, c'était compliqué. C'était la première compétition après l'Euro qui était post-Covid. Donc bien sûr, on va pas forcément lui tirer dessus pour lui tirer dessus. Mais il y a des faits qui prouvent que le Cameroun, là vous avez fait ça, là vous avez fait ça. Bien sûr, on parle pas du pays, on parle juste de la fédération de football. Même l'effectif, nous on veut qu'ils aillent le plus loin possible en Coupe du Monde. S'ils la gagnent, on sera content, ce sera la première équipe africaine à le faire dans l'histoire. Mais est-ce que tu penses pas qu'avec toute cette succession de faits qui ont été assez litigieux, assez dérangeants, etc., il n'y aurait pas. Parce que tu me dis, un président, vous passez tort. Mais je te dis pas de venir dire, ouais, c'est vrai que, bon, on a fait ça, comme ça, on les désavantage. Mais je te dis pas de faire ça. Dire, oui, il y a des règlements, on s'excuse en tout cas, on peut pas tout contrôler, etc. Faire preuve d'un peu plus de classe. Et là, on comprendrait, tu vois. Et donc, contre l'Algérie, venir dire, il y a eu une erreur d'arbitrage, ce n'est pas nous qui coûterons ça. Je pense que sur le match, et c'est vrai, sur la double confrontation, c'était assez serré. Tu peux dire ça. Peut-être l'Algérie mérite un peu plus, même si au match aller, le Cameroun, tu vois, qui pousse à la fin. Tu peux dire ça, tu feras preuve de beaucoup plus de classe. Et aux yeux des gens, les gens t'aimeront beaucoup plus. Je te dis pas que tu dois tout faire pour que les gens t'aiment, mais il faut quand même... Faut pas jouer le mauvais garçon qui va avoir raison à tout prix. Non, mais tu vois, dans ce que tu dis, par exemple, genre, si je vais te dire, par exemple, Chelsea 2019, peut-être que Guardiola l'a fait, ou même le président du Barça, mais je pense pas que le président du Barça a dit il y avait des erreurs d'arbitrage dans ce match, mais malgré tout, c'était un beau match, je suis fier de mon équipe. Non, jamais de la vie, tu vois. Donc, je vois pas pourquoi on devrait imposer, entre guillemets, à Eto'o de le faire, enfin, à lui demander d'être parfait, entre guillemets, tu vois. Personne n'est parfait. Je ne demande pas d'être parfait. Un peu quand même, tu veux qu'il ait les meilleures déclarations possibles vis-à-vis du non, public. C'est pas ça, c'est qu'il a les pires déclarations possibles. Ça, c'est subjectif. Quoi? Ça reste subjectif, il y a des gens qui vont être d'accord avec lui. Ouais. Tu vas pas me dire que toute la population est d'accord pour dire que Eto'o ne doit pas dire ça, tu vois ce que je veux dire. Et moi, je pense que pour revenir plus dans l'aspect football, on va dire, parce que tu le reproches qui dit je vois le Cameroun aller en finale contre le Maroc. Tu lui reproches qui dit ça, qui dit les 5 équipes africaines vont passer. Mais moi, j'ai envie de dire, je vais prendre un proverbe de la Bible, parce que voilà, je suis chrétien, qui dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire, avec la bouche, comment dire, je sais pas comment t'expliquer, mais tu peux amener quelque chose juste avec la bouche, tu vois, en disant la chose, en disant qu'elle va arriver, la chose, elle va arriver, tu vois. Nous, on croit en ça. Et donc, lui, il croit au fait que les équipes africaines peuvent aller loin. Parce qu'on l'a vu même dans ces décades d'avant, il dit, même nous, les Africains, on ne croit pas en nos propres équipes pour aller loin à la Coupe du Monde. Alors, lui, il est dans une forme de soutien où il veut encourager les équipes africaines à aller le plus loin possible. Et j'ai aucun problème avec ça. Il est plus dans un truc de speaking into existence, tu vois, pour dire en anglais. Non, tu vois. il est pas dans ça. Moi, il est dans de la surexigence. Surexigence. Et pour moi, c'est plus du cirque qu'autre chose. Si tu me dis que Samuel Eto'o, je pense que Samuel Eto'o connaît bien mieux le foot que toi et moi réunis, non? Si ça soit à ma table et il pense réellement que le Maroc ira en finale de Coupe du Monde et que le Cameroun aussi, mais vraiment de manière totalement objective, c'est qu'il est soit perturbé mentalement, soit qu'il est malhonnête. Non, mais je suis marocain et je le dis. Mais moi, ma question, c'est même pas est-ce qu'il a forcément le droit de dire ça. C'est qu'en fait, t'as une succession de trucs. T'as déjà ça, la CAN, l'Algérie, là, les dernières déclarations sur Thierry Henry, etc. Bon, bien sûr, ça a fuité, on n'a pas tout vu, donc ça, je veux même pas le prendre en compte. Ça, je le prends. Ça, laissez-le de côté, parce que ça, on sait pas. Ça se trouve, pendant 10 minutes, il a dit oui, Thierry Henry, c'était un joueur incroyable, mais ça, on n'a pas vu. Mais moi, j'ai l'impression qu'il est constamment dans la victimisation en Afrique. Et de l'autre côté, soit il est dans une victimisation, et dans l'autre côté, il est dans une surexigence, comme si on ne savait pas qui on était, comme si on ne voulait pas avancer pas à pas. Et pourquoi ça me dérange, ces déclarations? Parce qu'on connaît le monde du football.
Bayern-Villarreal, quart de finale de Ligue des Champions, édition 2021-2022. Nagelsmann, Nagelsmann. après le match aller, il dit quoi? Il dit Villarreal, félicitations au Villarreal, ils ont été C'est ça qu'on veut, je sais pas quoi. meilleurs que nous. Ils ont fait qu'une erreur, c'est de ne pas de nous laisser en vie. Ouais, voilà. On va les punir au deuxième. Il avait totalement raison, c'est le Bayern, ils sont au-dessus de Villarreal, il devait faire ça. Il a raté, il a perdu. Bon, Villarreal méritait au retour. Bien sûr. Regarde les vagues qu'il a pris. Médiatiquement, etc. Ça voulait le charcler dans tous les sens. Pour ça, alors que ce qu'il disait, c'était Quelque totalement... chose de logique. C'était censé. Moi, quand je vois cette déclat, les gens qui attaquaient Nagelsmann, je fais, mais il a raison, le gars. Villarreal, il devait les tuer au match aller. Bon, tu tues jamais vraiment une équipe, mais il devait les tuer et ils n'ont pas réussi. Et c'était leur seule erreur. Il dit ça, Ouais, je sais ce que il tu se fait tuer médiatiquement, ça rajoute de la pression sur ses joueurs, et on parle de Ligue des Champions au Bayern. Mais les mecs, ils en ont 7. Non, mais c'est une institution, c'est une édition, ils perdent, c'est pas grave. Tu reviens la saison prochaine, ok, c'est la première saison d'un coach, on revient la saison prochaine et tout. Mais là, une pression pour une Coupe du Monde, alors qu'on attend vraiment un truc cette année des sélections africaines, surtout du Sénégal. On attend quelque chose, tu viens, tu sors ces déclarations pour rien alors que personne t'a rien demandé. Déjà, parle seulement du Cameroun, tu veux faire le porte-parole des équipes africaines, alors qu'en Afrique, tout ce que t'as fait, j'ai pas envie d'utiliser le mot scandaleux, mais c'était scandaleux. J'utilise ce mot parce que c'est le seul. Donc voilà, c'était... Je sais pas si t'as d'autres choses à rajouter, je sais pas si j'ai oublié quelque chose. Non, je vois où tu veux en venir. Où il a J'étais peut-être tellement fâché extrapolé dans sa déclaration. Mais moi, je trouve que c'est plus une forme de soutien du fait qu'on doit croire, tu vois. On doit être derrière ces équipes africaines. Comme je dis, dans mes groupes, je ne vois qu'une équipe africaine sortir du groupe. Et c'est pas bien, entre guillemets, tu vois. C'est pas ce que je veux, mais c'est ce que je vois. Après, tu vas me dire, on est réaliste. Mais lui, il dit ce qu'il veut, il dit pas ce qu'il voit. S'il vient, il me dit ce que j'aimerais, c'est que les 5 équipes africaines sortent, qu'il y ait 4 équipes africaines dans le dernier carré. Mais Samuel Eto'o, merci. Mais déjà, quand tu fais une compétition, quand tu fais la CAN, tu desserres le football africain, parce que tu nous fous la honte. Parce que les gens, ils vont voir l'organisation, ils vont dire, ah, mais c'est ça l'Afrique. Ça, t'auras jamais ça à l'Euro. Alors que limite, c'est faux. Mais tu vas dire, ah, regarde ce qui se passe et tout, ta compétition, elle a été très mal organisée. Déjà, occupe-toi d'organiser ta compétition et de soigner l'image de l'Afrique avant de parler à la place des autres. Avant de dire, oui, le Maroc, ils vont faire finale, l'Algérie, la Tunisie, ça. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Donc c'est ça qui m'énerve avec Samuel Eto'o. Et pourtant, je l'aime beaucoup. Mais j'ai l'impression qu'il est en train de péter un plomb. On a toujours vu que c'était un grand... On parle même pas de sa carrière, on parle post-carrière. C'était un homme très intelligent, un grand businessman. Un mec qui connaît très bien le foot, il a une vision pour le Cameroun. Je pense qu'il peut amener cette équipe du Cameroun très loin en tant que président. Je l'espère du fond du cœur, mais vraiment. Et si demain le Cameroun il gagne la Coupe du Monde, malgré tout ce que Eto'o a dit, je serai le plus heureux. Malgré l'organisation, malgré ce qui s'est passé en Algérie, je serai très content. Mais il y a un moment où il faut dire stop, faut que quelqu'un lui dise Samuel, tais-toi. T'es en train de péter un câble. Non, mais parce que regarde Malik. Parce que maintenant, on fait cette vidéo, les gens vont dire, ouais, mais ils sont en Coupe du Monde. S'ils sortent même en 8ème, c'est un bon résultat. Mais en fait, quand tout est bien, c'est facile. Quand tout va bien, on va pas te reprocher ça. Mais le jour où tu seras en crise, tu vas continuer à faire des déclats comme ça. Ta tête, elle va sauter. Ta tête, elle va sauter, tonton Samu. On t'aime beaucoup, mais ta tête, elle va sauter. Et tu vas te raccrocher à quoi? À tes déclats où tu voyais le Cameroun gagner la Coupe du Monde? À ton organisation, je peux pas dire frauduleuse, mais elle est frauduleuse. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui, parce que c'est le seul mot. Donc voilà, je sais pas si t'as quelque chose à rajouter. Désolé, hein, je m'excuse, j'ai été très virulent. J'avais beaucoup de choses à dire. J'avais le cœur lourd. C'était une petite vidéo rapide, surprise, puisqu'on avait des choses à dire sur Samuel Eto'o. On trouvait que ses déclarations étaient de trop. Enfin, je trouvais surtout. On a vu l'avis un peu plus modéré de Malik. J'aurais aimé voir sa réaction si c'était Guardiola qui disait ça. On n'en est pas là. On n'en est pas là. Heureusement, sinon t'aurais crié au scandale. Donnez vos avis en tout cas en commentaire, ce que vous en pensez. Si vous êtes d'accord avec Ayo, plus avec moi.
Ou si vous avez un autre avis par rapport à ce sujet, tout simplement. Parce qu'on aime Toto Samuel Eto'o, c'est Bien sûr. une légende du football africain. Et on espère le meilleur pour le football africain, pour le Cameroun et pour toutes les sélections africaines. On le répétera pas assez. Donc Bien voilà, sûr. petite vidéo surprise qui sort un dimanche matin. Dimanche matin, vous rêvez de bonne humeur où vous voyez un, un- un fou crier comme ça sur Samuel Eto'o. Non, mais plus sérieusement, on espère que vous avez apprécié cette vidéo. On vous invite à liker, activer la cloche, vous abonner, activer la cloche pour ne pas rater la suite de l'aventure, vous abonner à nos réseaux sociaux, lâchez un commentaire, dites-nous réellement ce que vous pensez, parce que c'est un débat qui peut être très intéressant, et je pense qu'on pourra poursuivre dans une vidéo ou dans un live pendant ou post Coupe du Monde, parce qu'il y aura encore des choses à dire, que les déclats, on les verra pendant la Coupe du Monde. Quelque chose à rajouter? Non, pas plus que ça. Juste merci à vous et prenez soin de vous. Salut! Ciao.